en question au mode virtuel. Première question, Alain Laforêt de TVA. Bonjour à tous. Ma première question sera pour le docteur Boileau. On demande beaucoup, docteur Boileau, des avis de santé publique. C'est à la mode par les temps qui courent. Tout le monde réclame des avis de santé publique. Alors, je vous donne l'occasion de donner un avis de santé publique concise. Quel est l'avis de la santé publique pour le port du masque et quel est l'avis de santé publique pour le passeport vaccinal? Bien, écoutez, le port du masque, on le recommande toujours. On recommande de l'utiliser le plus possible et je pense que les règles sont bien établies de ce côté-là et les recommandations sont faites aussi en ce sens-là. Pour le passeport vaccinal, on recommande toujours son utilisation et ça fait partie des mesures qui ont été annoncées aussi hier, donc on n'est pas en train de changer ça. Par contre, on va suivre l'évolution pour voir à quel moment il pourrait devenir nécessaire de changer ces recommandations-là, mais pour l'instant, nous sommes toujours là-dessus. En sous-question? Je reviens à la charge sur ce que je vous ai demandé hier au niveau de la dose de rappel. Vous insistez énormément sur la 3e dose, mais est-ce qu'on peut penser qu'il y aura une 4e, une 5e dose, une 6e dose? Compte tenu que le virus, on le sait, il est là pour rester, ça va devenir la nouvelle grippe. Est-ce que ça sera intégré dans le vaccin de la grippe ou ce sera un vaccin différent où il devra y avoir un renouvellement? Vous parliez tout à l'heure de 2 millions de personnes qui ont attrapé la COVID, mais la durée d'immunité est très courte lorsqu'on attrape le virus, là, où je me trompe. Non, la durée de l'immunité ne semble pas être éternelle, malheureusement. Alors, il va falloir renouveler l'immunité de la population en souhaitant qu'on ne la renouvelle pas par des infections, mais par de la vaccination. Alors, il est vraisemblable qu'il y ait d'autres propositions de vaccination qui viendront dans le futur. On n'est pas capable aujourd'hui d'établir ça. J'imagine qu'on comprend tous pourquoi. Là, on ne connaît pas le futur, mais soyez assurés que les équipes d'expertise, et en particulier de l'INSPQ et du Comité d'immunisation du Québec, se penchent constamment sur la question, et en particulier pour des populations plus vulnérables en ce moment. Merci. Prochaine question, Simon Bourassa de Nouveau. Oui, bonjour à toutes et à tous. Question pour le docteur Boileau. Je sais que vous avez répondu concernant le port du masque, mais plus précisément le port du masque dans les écoles. Est-ce que c'est donc port du masque obligatoire pour les enfants là, en tout temps, comme c'est le cas actuellement? Est-ce que c'est une mesure qui, on va dire, à court ou moyen terme pourrait être abandonnée? Écoutez, on est en pleine pandémie. Là. La vague n'est pas terminée. Vous le voyez au niveau des hospitalisations, c'est quand même au-dessus de 2300 hospitalisations aujourd'hui. Alors, il y a des mesures qui sont levées, mais dans un contexte où la pandémie n'est pas terminée. Alors, on ne pouvait pas attendre la fin qu'elle soit terminée pour commencer à faire vivre plein d'activités, bien sûr, mais les mesures de base, elles doivent être maintenues. Et pour l'instant, il n'y a pas de données qui nous permettent de dire qu'il n'y a plus de problème, pas du tout. Alors, les enfants dans les écoles, et ils sont nombreux, là, 1 300 000 personnes à peu près, c'est beaucoup, bénéficient beaucoup du port de masque et ça doit continuer jusqu'à ce qu'on soit en mesure confortablement de dire « Regardez, on peut lever ça ». Mais d'ici les prochaines semaines, jusqu'au 14 mars, on ne prévoit pas les lever. Si on est capable de les lever avant, on le fera volontiers.